Salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve pour l'épisode 9 de Let's Design et sûrement le dernier. Donc la dernière fois on s'était arrêté ici, on avait fait toute la partie Real Flow, toute la partie 3D était terminée, tout ce qui était animation, tout ça. Donc là on va surtout mettre en place les caméras, faire le rendu et ensuite on passera sur After Effects pour faire tout le compositing final. Donc on commence tout de suite, on va créer une caméra qu'on va appeler Front. Donc là, je suis dans la caméra. On va changer ses coordonnées pour qu'elles soient bien en face. Hop, on va tout mettre à zéro, les rotations aussi. Et on va rentrer dans la caméra pour se mettre bien. Donc là, comme on est centré sur la bulle, on va se décaler un peu sur les X. Et en fait, on va faire en sorte que tout rentre dans l'écran une fois qu'on est à la fin. Donc on va reculer encore un peu. Donc là, on est à peu près centré. Donc ouais, là on est pas mal. On va maintenant faire créer une autre caméra. Hop, qu'on va appeler droite. Et qu'on va mettre justement à droite. Hop. Alors par contre, voilà. On va zoomer un peu. On va centrer le tout. Donc voilà, là on est pas mal. On va juste tourner un peu parce que... Voilà, là on est bien. On va dupliquer cette caméra, donc CTRL et glisser. On va l'appeler gauche. Et on va créer un objet neutre. On va mettre la caméra dedans et en fait on va juste faire tourner l'objet neutre. On va se mettre dans cette caméra par contre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est la fronte qu'on va appeler gauche. J'ai modifié la mauvaise caméra en fait, celle-là on va l'appeler front. On va supprimer ça et on va dupliquer la gauche. Je vais la mettre dans l'objet neutre et on va tourner l'objet neutre. Hop. Donc, pas celui-là, celui-là. Donc là je suis dans la caméra, c'est l'objet neutre qu'il faut changer. Hop. Voilà, à moins 100 degrés à peu près. Et on va dézoomer un peu. Peut-être tourner encore un peu. Et on va se déplacer un peu sur Z, voilà, pour être comme ça. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rendu pour chaque caméra, donc sur toutes les frames, comme ça on pourra s'amuser sur After Effects pour changer les plans plus facilement. Donc je vais aller tout de suite dans mes paramètres de rendu. En sortie on est bon, je vais mettre toutes les images. Et pour l'enregistrer, je vais aller dans mon dossier. Hop, je vais faire un nouveau dossier rendu 3D. Et je vais appeler celui-ci front. On va se mettre en QuickTime, film QuickTime avec un canal alpha. Hop, et on va pouvoir lancer le rendu. Et je vous reprends une fois que le rendu est terminé pour lancer les autres rendus. J'ai terminé mes trois rendus, donc celui d'en face. J'ai fait aussi celui de gauche. Hop, celui-là. Celui-ci. Et celui de droite. Donc on se retrouve tout de suite sur After Effects pour mettre en place tout ça dans notre vidéo finale. Donc on est sur After Effects, je vais déjà vous faire un petit rendu vite fait pour que vous voyez où on en était avant de continuer.
Donc bah voilà, on avait fait vraiment toute la partie 2D, il nous manque vraiment que le remplissage de la bulle à la fin qu'on fera bah, en tout dernier. Et donc bon, on va déjà importer nos rendus, mais avant ça on va précomposer tout notre logo 2D. Donc pour ça je vais sélectionner tous les calques qui font partie du logo 2D, donc tout cela, et je vais aller dans calque, précomposition, et je vais l'appeler logo 2D. Hop. Ça nous permettra par la suite de faire le compositing plus facilement, enfin l'enchaînement des plans. On va importer ce qu'on avait fait, donc nos rendus. Hop, prendre les trois en direct sans cache pour les trois, voilà. Et on va hop, les insérer directement. Et donc j'ai mis des repères ici sur la timeline, vous pouvez voir ici, donc si vous voulez mettre des repères sur une timeline, vous veillez à ce que vous n'ayez aucun calque sélectionné, vous allez dans calque, ajouter un repère. C'est pour savoir où je dois switcher de vue, puisque c'est plus simple. Donc déjà, on va tous les décaler au début de l'animation 3D, donc c'est mon premier repère. On va se mettre bien dessus, zoomer un peu, hop, et je vais faire glisser tous mes calques pour qu'ils commencent au bon endroit. Et à partir de là, on va camoufler droite et gauche pour l'instant. Et on va commencer dans un premier temps par caler notre logo 3D sur notre logo 2D. Donc il va falloir sûrement le redimensionner. On va baisser la transparence pour ça. Peut-être pas à 0. Ok. Donc on va se recaler à peu près. Il va falloir l'agrandir un peu. Là c'est la partie un peu compliquée. Enfin un peu compliquée, un peu manuelle surtout. Agrandir encore un peu, peut-être à 108. Tout dépend de où vous avez fait votre rendu en fait. 108 c'est trop grand, on va se mettre à 107. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc notre calque 3D va commencer ici. Donc on va également couper notre calque 2D à cet endroit-là. Hop, et en fait on va faire que ça, couper, remettre, couper, pour, euh, pour avoir les enchaînements de plans. Donc là on a notre premier enchaînement. Faudrait retravailler un peu, je pense que là ça va se voir. Mais en passant un peu de temps dessus, on peut avoir un résultat un peu plus sympa. Donc déjà, on va peut-être rajouter, ouais, on va rajouter un effet dessus. Comme ça, ce sera fait. On va rajouter une courbe. Hop, on va se mettre là. Et on va tout simplement le foncer. Voilà, c'est un peu mieux. On va copier cette courbe et on va la coller sur les deux autres calques. Hop. Et maintenant, on va dupliquer les calques, faire la transition, etc. Donc ici, on a une transition. Je vais zoomer un peu. Hop. Et c'est celui de droite. Donc on va couper celui de droite pour qu'il commence à ce niveau-là. Et on va couper celui d'en face. Hop. Je vais remettre celui de droite là. Ensuite, donc on coupe celui de droite. Donc là c'est un peu chiant, mais c'est vraiment l'enchaînement des plans. Et on va dupliquer celui de devant pour cette fois-ci le faire commencer à ce niveau-là. Hop, je me perds un peu, pas assez de place. Hop là. Donc celui de devant qu'on va faire commencer ici.
qui va aller jusqu'ici. Coupe. Après, c'est sud gauche. Hop. Pareil. Et il termine. Un peu plus loin celui-là. Non, c'est celui de devant, pardon. Celui-là, on va le garder pour après. Attendez. J'ai mis quoi? Devant. Droite. On va les mettre dans l'ordre. Devant. Donc oui, non, c'était bien celui de gauche. Hop. Ici, il s'arrête. Après, c'est encore celui de devant, donc on duplique toujours avec CTRL D. Hop. Devant, droite, devant, gauche, devant. Hop. Celui de droite. Je fais une bêtise là. Je n'ai pas dupliqué. Hop. Donc là, c'est vraiment du montage plan par plan. C'est pas très intéressant. Hop. Je le remets là. Et juste après ça, on repasse sur celui de devant. Et on va le faire continuer jusqu'à la fin. Hop. Et donc on va voir ce qu'on a pour l'instant. On va se remettre à 0. Et je vais faire un petit pré-rendu. Donc voilà, il ne reste plus qu'à remettre notre logo 2D à la fin. On va simplement le dupliquer. Et pareil qu'avant, on va le couper. Hop, on va le mettre une image là pour l'agrandir un peu. C'est celui-là, on va baisser l'opacité pour pouvoir voir quelque chose. Hop. Donc on va l'agrandir un peu. Encore un peu. Donc là, on n'a pas besoin d'être aussi précis que tout à l'heure puisqu'il y a un fondu entre les deux. Et on va animer donc l'échelle de ici jusqu'à peut-être allez, 18 secondes. Hop, pour que ça revienne à 100%. Et bah donc voilà pour la première partie, on va faire les transitions. Je vais juste voir ce que ça donne avant. Donc bah voilà, on n'est pas trop mal, c'est pas exactement ça, on a quelques soucis d'overlapping sur quelques plans, mais avec le fondu ça se verra pas, au pire on modifiera par la suite. Donc on va faire les fondus maintenant, pour ça ça va être très simple, on va créer un solide blanc, qu'on va appeler fondu pour s'y retrouver, et on va juste jouer sur les clés d'opacité, donc à chaque transition. Donc la première est ici.
on va se mettre déjà, donc appuyer sur T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. On va se mettre à 0, c'était pas le bon calque. Hop. Donc là, il n'y en a pas. Hop. On va aller à la première transition qui est là. Donc voilà, la transition est ici, elle est un peu mal faite, on va modifier ça tout de suite. Hop. Donc au niveau de la transition, on veut une opacité à 100%. On avance de 2 images avec CTRL flèche de droite. On se remet à 0. Et on va revenir 2 images avant. Et on se remet à 0 aussi. Donc voilà, on va avoir une transition rapide. Et en fait, on va faire ça à chaque transition, sauf pour la dernière où on va faire une transition un peu plus lente. Et donc, je fais ça vite fait pour toutes les transitions et je vous retrouve juste après. Je vais en profiter juste pour la remettre au bon endroit. Donc on va faire pareil, on va mettre l'opacité à 100% au niveau de la transition, on va reculer 2 images, on va mettre 0. Et par contre dans l'autre sens, on va avancer de peut-être 10 images, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais remettre 0%. Et on va se faire un petit pré-rendu pour voir ce que ça donne tout ça. Et ben voilà, on n'est pas trop mal. Il ne reste plus qu'à faire le remplissage de la bulle en 2D. Donc pour ça, déjà je vais tout replier. On va aller dans notre logo 2D. Ah, allez. Donc on va rentrer dans notre précomposition. Et on va créer un nouveau solide. Par contre, je vais juste regarder à quel moment ça commence. Donc à 15, un peu avant. Donc là à 15-18. Hop, donc on y est. On va dessiner un masque en fait, tout simplement. Autour de la bulle. Hop. Donc on va faire des espèces de vaguelettes. Hop. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Hop. Donc là, il n'y a pas besoin d'être précis puisqu'on va le mettre derrière la bulle, ça se verra pas. Il faut juste essayer de rester sur les contours. Hop. Donc on va mettre ce masque, ce calque. D'ailleurs, j'ai fait un calque de forme, j'aurais plutôt dû faire un masque. Donc on va faire calque, créer solide. Donc on va appeler remplissage. On va le mettre en bleu. On verra après, on mettra un dégradé dessus. On va baisser l'opacité à peut-être 10%. Et donc maintenant on va dessiner un masque. Donc on sélectionne bien notre calque. Et on va commencer à peu près ici. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire des espèces de vaguelettes. Hop. Et là, on s'en fiche un peu puisqu'on sera derrière la bulle. Et donc là, il faut qu'on anime le remplissage jusqu'au moment où les espèces de cheveux apparaissent là-haut. Plutôt les antennes, on va dire. Donc là, il faut que ça se termine à 17-19 et ça commence à 15-18. Hop. Donc on se met à 15-18, on va aller sur notre masque et on va aller mettre une image clé sur tracé du masque. Et on va avancer peut-être de 20 images. Donc 16-08. Et là, on va déplacer des points. Ah, juste les points.
Je veux juste les points, s'il vous plaît. Et donc on va animer un peu tout en remontant nos points. Hop, donc on va remonter celui-là là. Celui-là on va le mettre un peu plus bas ici. Et celui-là peut-être un peu plus bas ici. On va remonter les deux ici aussi. Peut-être pas si haut. Voilà. On avance encore de quelques images. Hop, et on bouge nos points. Donc là, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste qu'il faut le faire image par image. Et on va aller tout à la fin pour remplir totalement notre bulle. Hop. Peut-être jouer un peu là-dessus. Pour rester derrière. Et donc voilà, je vais repasser l'opacité à 100%. Et je vais le mettre derrière, tout en bas en fait. Comme ça on est sûr. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop, donc voilà, ça se remplit tranquillement. Et je pense qu'il faudrait travailler un peu plus cette partie-là, mais on va dire que pour le tuto, on s'arrêtera là. Après, il faut jouer sur les points, image par image, pour les replacer. Et on va juste rajouter un petit dégradé sur notre calque là. Donc je vais aller chercher l'effet dégradé, gamme de dégradé. Je vais reprendre les points et les mettre au niveau de la bulle ici. Donc le point d'entrée et le point de sortie du dégradé. Hop. Et on va prendre un bleu comme ça ici, on va dire. Et un bleu plus foncé pour en bas. Et donc, voilà pour la bulle. Donc dans notre composition finale, ça s'est bien mis à jour, tout est bon. Et donc, voilà pour ce tuto. Donc là, la couleur, c'est pas du tout la même. Faudrait changer la couleur, en fait, tout simplement. Et mais ça ira pour ce tuto. Donc, voilà, c'est la fin de Let's Design. Moi, je vais vous laisser sur la fin un petit rendu de ce qu'on a fait. Et ah oui, non, pas du tout. Avant, il faut qu'on coupe notre calque pour qu'il apparaisse que au début de l'animation, parce qu'on ne le veut pas au début. C'est 15, 18 il me semble. On va se mettre un peu avant, voilà ici. Parce que sinon on l'a au début de l'animation et c'est pas beau. Donc comme je disais, c'est la fin de cette saison de Let's Design. J'espère que le concept vous aura plu. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, malgré les retards que j'ai eus, etc. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Dans les commentaires aussi, vous pouvez me dire ce que vous voulez pour la prochaine saison. Ça peut être n'importe quoi. Plus c'est compliqué, plus c'est intéressant. Donc allez-y, lâchez-vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Ah, aussi, vous pourrez télécharger le fichier tout le fichier du projet pour avoir l'intro en fait. Donc avec tout ce qui est cinéma 4D, tout ce qui est Ralflo, etc. Donc le lien sera dans la description. Donc voilà, là je crois que j'ai tout dit, je vous laisse, on se retrouve pour un nouveau tuto, et ciao tout le monde.